Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec deux ambassadeurs Lorenz, spécialistes de la traque du bar en kayak, Andy et Gilbert. Ça va les gars? Ça va, impeccable. Alors le programme, ça va être de pêcher le bar, principalement en leurre souple, et de vous expliquer aussi comment on utilise l'électronique Lorenz. Moi, j'utilise beaucoup la cartographie sur le sondeur Laurence pour opérer tous les plateaux rocheux, les cassures, et ça, c'est essentiel pour moi pour traquer le bar. Ok, parfait. Bon bah, programme chargé, on vous laisse avec les images. Allez, à plus. Allez, c'est parti, petite journée de pêche au bar. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud. Il y a tout de réuni pour faire du poisson. J'espère qu'on va s'amuser et prendre du plaisir. Et que vous, ça sera pareil derrière la vidéo. Bien engamé de l'heure. Allez, parfait. Yes, premier fiche. Il y avait un petit plateau de roche juste au sommet. Fin de descendante, il était dessus là dès le matin. Bah, ça commence pas trop mal ça. Ça commence pas trop mal, un petit poisson là, il y a un petit plateau. Comme on peut voir au sondeur, il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a 3-4 mètres. Et là je pêchais très léger avec un petit slug là, 27 grammes. Et voilà, elle m'a mis une bonne cartouche, le leurre était bien rangé, plutôt sympa, en pêche light. Allez, on va le remettre à l'eau. C'est beau. Il y en a d'autres derrière, tu les vois? J'ai juré qu'il y en a d'autres derrière. Jette derrière, Gilbert. Il y avait des gros derrière. Il y avait les queues qui sortaient derrière. Il y avait des jolis dans le temps. Allez, super poisson là. En traction. Avec un petit slug encore là sur un bout de plateau. Et puis bah là on arrive à l'étal de marée, mais il y a quand même du poisson. Il y en avait plein d'autres qui suivaient. Derrière on voyait les queues à la surface. Donc je pense qu'on va pouvoir s'amuser encore un petit peu. Appelé, tac. Bien gras, bien noir.
Allez, va. Du coup, on va parler aussi de l'utilisation du sondeur. Bon, là, on vient d'enchaîner 4 poissons avec Gilbert. On a pêché sur le petit plateau, là, comme on peut voir. Là, il y a à peu près 3 mètres d'eau là au début de mon temps. Et donc ça, c'est un poste que je connaissais pas, où j'ai jamais pris de poisson. Et du coup, là, comme on est au début de mon temps, j'ai mis un point GPS. Donc, on appuie sur le petit drapeau. Ça nous propose de mettre un point. Et là, comme on est au début de mon temps, je marque début montant. Et je fais entrer et je sauvegarde. Et comme ça, la prochaine fois, et ben, au début de mon temps, je sais que je pourrais revenir ici. Généralement, il y a des postes qui vont être bons au début de mon temps, d'autres début de descendant. Il y en a d'autres qui vont être bons à l'étal. Et ici, à reconfirmer en fait. Là, je mets un point, ça coûte rien. Et la prochaine fois que je reviendrai, début de mon temps, bien, je repasserai ici. Petit bar 45 environ. Très top. Oh le bâtard, je l'ai loupé. Ouais, Nico! Pas vilain ça. Lui, il m'a tapé une première fois, une deuxième. On l'a peut-être notre 65. Oh ouais, pas vilain celui-là. Il est bien gros. Ouais. Oh là là, le monstre! Ça fait même 70. Waouh, yes! Ça fait plaisir celui-là, putain. Magnifique poisson, fait plaisir celui-là. Depuis tout à l'heure, le plus gros c'était 60, là on voulait faire un joli poisson pour la vidéo. Et voilà, on a un poisson bien trapu, avec un petit leurre souple, là j'étais dans 7 mètres en 10 grammes. Super. 7 mètres d'eau, il y avait un petit plateau là. Il m'a pris une première fois à l'aplomb du kayak, j'ai loupé, j'ai laissé retomber, et tac, il m'a retapé, et puis voilà, voilà le résultat. Un beau bébé. Je voulais vous parler du side, c'est une option à pas négliger. C'est vraiment un vrai outil de prospection. Et comme vous pouvez voir, quand on regarde sur le side, sur la droite j'ai de la roche et sur la gauche j'ai du sable. Et quand on regarde sur la carte à côté aussi, là j'ai une roche qui est indiquée sur ma droite, on le voit par les petits traits qui sont plus serrés que d'autres. Du coup en général ce que je fais quand c'est comme ça, je jette à droite et je jette sur la roche, comme en général le bar se tient sur la roche. Et c'est pour ça aussi que je configure mon sondeur comme ça. Je mets le 2D, le side en dessous et la carte à gauche. Et comme ça, ça me permet de prospecter
à 20, 30, 40 mètres à gauche et à droite. Ça me permet de voir s'il y a des structures ou pas et ça me permet aussi de gérer aussi mes lancers. C'est des petits détails qui peuvent faire la différence sur une partie de pêche. Voilà, sur une tête de roche en approche là, il y avait quelques échos et voilà, un doublé. Un doublé, des ouais, poissons de 45, pas loin de 50, ouais, un peu plus de 50, 55, ouais. Ouais. Sur des pêches légères là, sur un petit plateau, là on était en train de prospecter, on était dans le dur un peu. La marée vient de tourner et puis là on fait un doublé coup sur coup, les poissons doivent être là donc je pense que... Le courant commence à reprendre donc je pense que ça va être bon, ça fait 3/4 d'heure qu'elle a tourné la marée, presque 1 heure. Là. Ouais donc là... ça devrait le faire normalement, ça devrait en refaire d'autres. Allez. Joli poisson celui-là. Hein. Allez, on va mettre à l'épuisette, bien piqué. Yes! Génial. Yes. Hop. On a mis une bonne touche celui-là et comme on peut voir le leurre ils l'ont bien aimé. Là on pêchait un petit plateau là. Il y a 4-5 mètres d'eau à peu près. Et voilà, j'étais en 10 grammes donc c'est parfait. Histoire de bien gratter et puis on m'a mis une bonne pétée dans la canne. Génial.